Hello, c'est Anto, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer 5 erreurs à éviter en affiliation parce que si vous commettez ces erreurs, eh bien, elles vont vous empêcher de gagner de l'argent, du moins elles vont vous empêcher de gagner certaines sommes d'argent. Donc si vous, aujourd'hui, vous êtes intéressé par l'affiliation et si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous expliquer dans un instant. Mais en tout cas, si vous êtes là et que vous faites de l'affiliation ou que vous voulez en faire, eh bien, écoutez bien ce que je vais vous dire au cours de cette vidéo, parce qu'avec les 5 erreurs que je vais vous énumérer, eh bien, je vais clairement vous faciliter les choses pour être rentable avec ce type de business-là. Alors, comme je vous l'ai dit tout d'abord, qu'est-ce que l'affiliation ? Eh bien, l'affiliation, c'est un super business qui est idéal lorsqu'on démarre de zéro, que l'on cherche à gagner de l'argent sur Internet. Pourquoi ? Eh bien, la raison est simple. Comme vous le voyez à l'écran, tout à gauche, vous avez un produit. Ce produit est déjà existant. Il peut être physique et il peut être numérique. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire la promotion de ces produits-là. Donc, vous n'avez pas ici à gérer le service client, vous n'avez pas à gérer la création de produits, vous n'avez pas à gérer les investissements que cela peut demander selon les types de produits. Bref, pour vous, les choses sont facilitées. Maintenant, c'est pas parce que les choses sont facilitées pour vous qu'il faut faire n'importe quoi. C'est pour ça que je vais vous donner les 5 erreurs après à éviter de commettre. Ok ? Donc, pour reprendre, il y a un produit existant, vous faites la promotion de ce produit par différents canaux. Ça peut être par exemple au travers d'un blog, ça peut être au travers d'une chaîne YouTube, ça peut être au travers de l'envoi d'email, ça peut être au travers de tellement de choses possibles. Bref, ça je vous invite à vous former sur le sujet pour en savoir plus. Maintenant, pour continuer la petite explication par rapport à l'affiliation, eh bien, une fois que des personnes, comme vous le voyez, une fois que des personnes vont aller sur les supports que vous utilisez pour promouvoir ces produits-là, eh bien, lorsqu'une partie de ces personnes va acheter les produits dont vous faites la promotion, eh bien, vous allez toucher une commission. Ok, voilà, c'est aussi simple que ça. Ce business model-là, je vous dis, est vraiment excellent si vous démarrez de zéro et que vous voulez gagner de l'argent sur Internet. Alors, la première erreur, eh bien, c'est de choisir le mauvais produit. Effectivement, lorsqu'on est débutant, on va avoir tendance à être très excité par la puissance de ce business. On va se dire, ok, eh bien, je vais aller sur telle ou telle plateforme, puisque si vous faites de l'affiliation, eh bien, vous avez des plateformes qui sont faites pour ça, où vous allez chercher des produits existants et où ensuite, eh bien, vous allez avoir un lien spécifique dont vous allez le partager sur Internet. Et vous, qu'est-ce que vous allez vous dire ? Vous dire, ok, là, je vais sur cette plateforme, hop, je prends tout ce qu'il y a à prendre, comme ça, je vais avoir plein d'argent. Bref, c'est une erreur. Pourquoi ? Parce que forcément, vous doutez bien que l'affiliation étant un business relativement simple, eh bien, il attire aussi forcément des personnes qui ne sont pas forcément, eh bien, bien intentionnées ou peu importe en tout cas, qui proposent en tout cas des produits qui ne sont pas forcément spécialement très intéressants. Donc, si vous choisissez le mauvais produit, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Vous n'allez peut-être même pas avoir de commission du tout. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est quand vous vous lancez déjà en affiliation, vous devez déjà sélectionner une niche. Ne choisissez pas tous les produits qui viennent à vous comme ça. Spécifiez-vous dans un secteur. Vous aimez par exemple le sport comme moi, eh bien, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez choisir une niche précise du sport. Ça peut être quoi ? Ça peut être le tennis, ça peut être la natation, ça peut être le fitness, etc., etc. Et ensuite, eh bien, vous allez choisir des produits qui sont relatifs à cette niche-là. Comme ça, déjà, vous vous concentrez sur quelque chose. Et pour choisir un bon produit, eh bien, vous allez regarder différents aspects, comme par exemple des choses que l'on va aborder au travers des autres erreurs. Mais déjà, eh bien, si je pouvais vous donner quelque chose de concret, essayez d'aller chercher les produits les plus vendus. Souvent, les plateformes que vous allez utiliser, pour certaines d'entre elles en tout cas, il est possible de voir, si vous voulez, les ventes qui ont été générées avec le produit que vous voulez choisir. Il est possible aussi de classer eh bien, les produits par nombre de ventes.
c'est-à-dire donc les top ventes, ça va s'appeler comme ça. Donc vaut mieux vous diriger vers des produits comme ça, de manière à, si vous voulez, choisir un meilleur produit plutôt que de vous jeter sur n'importe quoi. L'erreur numéro 2, eh bien, c'est choisir un produit avec un faible taux de conversion. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un faible taux de conversion? Eh bien, c'est justement un produit qui ne va pas forcément se vendre. Donc vous allez voir un produit, vous dites par exemple, tiens, je me lance dans le tennis, voilà, je veux vendre des produits existants dans le tennis, ça peut être très bien des articles physiques ou ça peut très bien être des articles numériques. Apprendre à faire du tennis, des formations pour apprendre à faire du tennis, etc., etc. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous tombez sur le premier produit venu et vous vous dites, ok, bah super, là, ça y est, j'ai trouvé un produit, je vais en faire la promotion. Et puis là, qu'est-ce qui va se passer? Bah, vous n'allez pas faire vraiment de vente, vous n'allez peut-être pas en faire du tout. Vous allez vous dire, je comprends pas, pourtant j'ai choisi un produit déjà existant. Et oui, parce que tout simplement, peut-être que ce produit-là a un faible taux de conversion. Et c'est là que je vous disais tout à l'heure, il y a des plateformes qui vous permettent, en tout cas pour certaines d'entre elles, qui vous permettent de voir un petit peu quel a été le taux de conversion pour ce produit-là. De cette manière-là, ça va vous donner une indication. Parce qu'évidemment, si vous allez choisir un produit sur une plateforme qui vous montre un petit peu ces chiffres-là, eh bien, vous allez peut-être choisir un produit où il y a très peu de conversion. Donc, moi, je vous recommande, c'est plutôt de l'éviter. Ok ? Pour ça, il y a plusieurs facteurs aussi déterminants un petit peu, je dirais, sur des plateformes où vous n'allez pas avoir forcément ces informations-là et des petites choses que vous pouvez regarder. Par exemple, sur une page de vente. Regardez bien tout ce qui est le copywriting. Copywriting, c'est tout ce qui est au niveau de l'écriture, de l'art de vendre avec les mots. Donc, lisez la page de vente et voyez si c'est convaincant, si le français est correct. En tout cas, si vous allez sur un marché français, s'il n'y a pas trop de fautes d'orthographe, etc., etc. Pareil, on peut aller aussi plus loin du côté des graphismes. Il y a les illustrations qu'il y a sur une page de vente. Si vous avez une page de vente qui est toute vieillotte avec des vieilles illustrations datant de 1998 ou je ne sais quoi, effectivement, ça va pas être très motivant, si vous voulez, à faire de la conversion parce que le design, le graphisme, tout ça ne va pas forcément donner envie. Ok ? C'est pour ça que ces quelques petits conseils que je vous ai donnés là peuvent vous servir dans le cas où vous n'arrivez pas à savoir les chiffres au niveau du taux de conversion. Après, il y a une autre possibilité dans ce cas-là, eh bien, c'est d'aller, pourquoi pas, contacter directement le vendeur du produit et lui demander quel est son taux de conversion actuel, qui vous fournisse, même s'il faut des captures d'écran, il ne faut pas hésiter, vous expliquer que vous êtes sérieux. D'ailleurs, il faut le faire sérieusement. Si vous faites de l'affiliation, faites-le sérieusement. Vous expliquez que vous voulez promouvoir seulement des produits sérieux et que vous voulez savoir où vous mettez les pieds. Le tout, c'est pas, je vous dis, c'est pas vous jeter comme ça, vous dire, allez, ça y est, je démarre l'affiliation, boum, 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 allez, je crache tous mes liens affiliés partout, peu importe les produits, etc., etc. Non, on ne fait pas comme ça. Donc, essayez un petit peu de reprendre les points que je vous ai dit là, dans cette erreur-là, et je vous garantis bien que ça changera beaucoup de choses pour vous dans le succès que vous pourrez avoir avec l'affiliation. La troisième erreur, c'est de promouvoir des produits véreux. Qu'est-ce que j'appelle des produits véreux? Eh bien, c'est des produits qui ne donnent pas forcément confiance, des produits qui peuvent paraître peut-être un peu trop gros au niveau des promesses, des produits qui paraissent peut-être un peu surréalistes. Je vous dis, à propos des résultats qui sont annoncés pour les clients, il y a plein de petites choses comme ça aussi que vous pouvez voir et qui peuvent vous donner des indications. Vous pouvez très bien aussi avoir envie de connaître un petit peu quel est le contenu du produit, notamment si c'est un produit numérique. Eh bien, moi, ce qui se passe, comme ça m'est déjà arrivé, et notamment parce que je reçois beaucoup de propositions de partenariat, eh bien généralement je vais demander à avoir un aperçu, c'est-à-dire soit qu'on m'ouvre l'accès à certains modules, par exemple si c'est une formation, qu'on m'ouvre l'accès à quelques pages si c'est un e-book, et puis au moins comme ça je peux déjà vérifier. Ça c'est des choses qui vont me permettre, si je trouve que, si je ressens personnellement que c'est pas convaincant, que c'est pas pertinent et que je sens que les informations sont un peu dupées, un peu fausses,
ou que je ne sens tout simplement pas et je me fie à mon intuition que je le sens pas, eh bien, je vais éviter de promouvoir ces produits-là, même si ça propose par exemple un bon taux de commission que je peux avoir. Non, moi je fais très attention. Pourquoi? Parce que vous pouvez être grillé très rapidement. Aujourd'hui, j'ai des partenariats de confiance avec certaines enseignes, ok? Et ça, j'ai bien pris soin de vérifier les informations avant, et ce qui fait que aujourd'hui, eh bien, en tout cas, jusqu'à là maintenant, je touche du bois, j'ai pas du bois autour de moi, mais on fait comme si, eh bien, jusqu'à là, ça fonctionne bien comme je fais là. L'erreur numéro 4, c'est de promouvoir des produits avec une faible commission. Voilà, là aussi, ça c'est une grosse erreur. Parce que vous allez voir, encore une fois, un produit qui correspond un peu à ce que vous voulez promouvoir en affiliation. Et là, vous allez vous dire, ok, bah allez, j'y vais, je fonce, j'en fais la promotion et je ne regarde même pas le taux de commission. Et ça, c'est une grave erreur. Imaginez, vous vendez un produit qui a un faible prix. Déjà, vous n'allez pas potentiellement pouvoir faire au-dessus d'un certain gain. Admettons que vous faites la promotion d'un produit qui coûte, allez, disons 10 euros. Si vous faites la promotion d'un produit qui est à 10 euros et qu'on vous donne seulement 10% de commission sur ce produit-là, eh bien, imaginez un peu les faibles commissions que vous allez recevoir. C'est pour ça qu'il est très important. Moi, ce que je recommande toujours, c'est de bien regarder le pourcentage qui est donné par rapport au prix. J'estime que plus le tarif est bas, plus on devrait pouvoir avoir des taux de commission un peu plus élevés. Pourquoi? Tout simplement pour rattraper un petit peu le fait que le produit a un faible prix. D'accord? Donc ça ne veut pas dire que se lancer comme ça sur un produit qui coûte pas cher et que vous vous dites ok, c'est bon, ça je le vends parce que ça va être génial, ça coûte à peine 10 euros, donc comme ça je vais faire plein de ventes et donc je vais avoir plein de commissions sur ce produit-là. Ouais, mais sauf que si vous choisissez un produit qui a un faible taux de commission malgré le faible prix d'entrée du produit, eh bien, ce qui va se passer, vous n'aurez pas grand-chose au bout du compte. L'erreur numéro 5, c'est une erreur qui est une des plus commises, c'est de faire du spam à gogo, comme j'aime bien le dire. Il n'y a pas besoin de tergiverser pendant 3 heures sur cette erreur-là, vous l'avez très bien compris, faire du spam à gogo, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est pareil. C'est je choisis tel ou tel produit à promouvoir et là, boum, j'arrose partout de mon lien sans apporter de valeur, sans rien du tout. Je pose mon lien, ça veut dire j'arrive, je vais par exemple sur une vidéo YouTube et puis là, je pose déjà des liens qui ne sont même pas en rapport avec le sujet de la vidéo et je ne mets aucune autre chose, seulement le lien. Voilà, je signe noir sur blanc le lien et je mets rien d'autre. Comment voulez-vous que ça fonctionne comme ça? Est-ce que vous croyez honnêtement que ça va fonctionner? Vous allez peut-être aller faire 1, 2, 3 ventes par-ci, par-là et encore, je suis gentil. Mais honnêtement, sur le long terme, je peux vous dire que ça va pas le faire du tout. Si vous faites ça aujourd'hui, vraiment arrêtez, vraiment cessez de faire du spam comme ça. À l'heure d'aujourd'hui, il y a bien d'autres façons de faire de l'affiliation efficacement. Et si vous faites de cette façon-là, que vous voulez pas vous fouler le petit doigt, comme pour beaucoup c'est le cas, qui pensent un petit peu, chercher des petites solutions un peu miracles. C'est cool, je récupère des liens, je les pose à droite à gauche. Et puis j'attends que ça tombe. Non, ça ne marche pas comme ça. D'accord? Donc arrêtez de faire du spam à gogo, vraiment. Sinon, vous n'allez absolument rien gagner. Et ce n'est pas fini, je vous ai prévu tout de même un petit bonus, c'est d'oublier les fondamentaux. Les fondamentaux, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de faire les choses correctement, c'est de faire les choses sérieusement. J'en ai plus ou moins parlé tout à l'heure, souvent du fait que l'affiliation est un business simple à mettre en place, puisque on élimine tous les aspects que je vous ai cités précédemment, gestion du service client, etc. On se dit, c'est génial, ça y est, j'ai tiré le jackpot avec ce type de business, ça va être de la bombe, je vais gagner beaucoup juste comme ça, en prenant une petite heure par-ci par-là, entre 2 séries Netflix, allez hop, je vais poser quelques liens par-ci par-là. Non.
l'affiliation aujourd'hui, c'est un réel business. Ancrez-vous ça en tête. L'affiliation, c'est un réel business. Donc, faites les choses correctement. Formez-vous, mettez en place des stratégies qui sont prouvées, qui fonctionnent et faites bien ça correctement et de manière sérieuse. Mentalisez-vous correctement. Mentalisez-vous comme un véritable entrepreneur et non comme un joueur du dimanche qui irait faire une petite partie de tennis comme ça pour le plaisir, pour se dégourdir un petit peu les pattes et voilà. Non, si vous voulez faire de l'affiliation et gagner vraiment de l'argent, alors faites les choses comme il faut par rapport aux fondamentaux. Et si je peux vous donner encore une petite astuce supplémentaire, quand vous choisissez vos produits, regardez bien le ratio entre le prix que coûte le produit, ok, et la commission que vous allez recevoir. C'est très important de vérifier ces deux facteurs-là. Ça vous permettra déjà de savoir un petit peu où est-ce que vous allez. Vraiment, j'insiste dessus, j'en ai parlé précédemment, mais je compte sur vous, vérifier ce paramètre-là. Si moi, personnellement, j'avais pas fait les choses correctement, que j'avais oublié un petit peu les fondamentaux, eh bien, je n'aurais pas pu générer des gains comme j'ai pu le faire en affiliation. Et entre autres, je n'aurais pas pu aujourd'hui, en tout cas, c'est pas que pour l'affiliation, pour tous les business que j'ai mis en place, si je m'étais pas mentalisé comme un véritable entrepreneur, je m'étais pas comporté comme quelqu'un qui gagnait vraiment de l'argent au moment où je voulais en gagner, eh bien jamais j'en serais réussi à sortir du job dans lequel j'étais avant, qui était agent de sécurité. Vous le voyez sur les photos sur la gauche de l'écran. On peut voir, j'étais pas heureux du tout. Je travaillais dans des endroits vraiment pas sympas du tout. J'étais appelé à travailler n'importe quand, à n'importe quelle heure. Bref, voilà, j'étais super mal payé. Et si j'étais là simplement en me disant vite, il me faut de l'argent, donc vas-y, je pose mes liens par-ci par-là, ou selon les autres business que j'ai mis en place, je fais ça un petit peu comme un petit jeu sympa, comme j'ai dit tout à l'heure, le joueur du dimanche qui va faire sa petite partie de tennis pour se dégourdir les papates, croyez-moi, j'en serais pas comme j'en suis aujourd'hui, comme vous le voyez sur la droite. Moi, après, aujourd'hui, c'est totalement différent. Et justement, si vous, aujourd'hui, vous êtes dans l'optique de faire les choses correctement et que vous voulez créer un véritable business en ligne qui vous rapporte en plus en automatique, eh bien, je vous montre gratuitement comment générer vos premiers 10 000 euros sur Internet en pilote automatique. Et en plus, je vous offre l'accès à mes lettres privées par mail pour apprendre à gagner votre liberté financière sur Internet. Tout ça se passe sous cette vidéo, il y a un lien, vous pouvez cliquer dessus, tout est offert et comme ça vous saurez comment générer vos premiers 10 000 euros sur Internet en pilote automatique. Voilà pour cette vidéo, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et en tout cas, je vous souhaite beaucoup de réussite et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Anto, ciao ciao.